J'ai invité SP, j'espère qu'elle va arriver. Bon, après, on a 10 minutes d'avance, 9 minutes d'avance. Coucou Dani. SP rejoint la vidéo. Normalement, je t'ai invité SP. Ah putain, j'ai pas mon casque. Hein. Ça commence. Alors, je vais me brancher avec le casque. Je vais allumer. Voilà, avec le casque. Alors, accepter. Hein. Voilà. Bon, c'est la première fois que je fais ça, hein, donc il y aura des couacs sans doute. Hein. Et bonjour, Corps et âme connect, super. Alors, voilà. C'est bizarre, ça avait bien marché avec toi, voir la demande. Lancer un direct avec SP. Hein. Bah, ça y est. Comment t'avais fait, toi, Puce? Je t'avais accepté. Normalement, SP, voilà. Alors, ah, ça y est, SP. Alors, pour ceux qui sont là, bonsoir. Salut. Alors, salut. Ok, super. Alors, est-ce qu'on nous entend déjà? Est-ce que tu m'entends bien ou pas? Moi, ouais, je t'entends bien. Tu m'entends bien? Bon, super. Donc, je pense que ça devrait être aussi pour... Et coucou, Delirium Spin, il y a Dani, super. Il y en a qui viennent nous rejoindre. C'est parfait, ça. Ok, merci pour le retour, Dani. Voilà. On va attendre encore un petit peu. Il est que 52. Donc, on est un petit peu en avance. C'était pour faire les tests de la régie son et vidéo. Grosse régie. Ouais, alors j'ai pas, tu sais, Instagram pour les nuls, là, ce serait bien pour moi, en fait. Voilà. Bon, ok. T'as tout ce qu'il faut, ton petit bout de papier, tout ça, c'est bien. Un bout de papier après, ça va. Normalement, je devrais m'en sortir sans anti-sèche. Ouais, c'est vrai. Bon, c'est cool. Voilà. Bon, moi j'ai mon bout de papier, hein. Ouais, c'est au côté très académique, ça. Ça. Voilà. Ah, Agnès, salut Agnès, super, trop choupinou. Super. Il y a Constance qui est là aussi. Bonjour Constance. Oui, elle pas comme si on est s'était à côté, non? Ouais, elle a une petite chambre là, pas très loin. Et coucou Agnès, super. Bon, c'est bien ça. Allez, on va attendre encore un chouïa. Alors, on va pouvoir, on en reparlera à la fin de la vidéo. On peut peut-être. Comment allez-vous, Diane? Bah, écoute, ça va super bien. Et toi, comment tu vas? Dominique, bonjour, Dominique. Coucou. Si je pouvais vous envoyer la photo. Il y a les backstage. Ouais, les backstage. Ah, écoute, Constance, ouais, on fera un petit truc si tu veux. Hein. Voilà, ah, super. Donc, on va parler des mouvements, et du mouvement et du corps en mouvement, de tout ce que ça peut apporter, voilà, dans la vie, dans tous les jours, avec avec les petits problèmes de corps, sans les problèmes de corps, tout ça, hein. Et alors, Constance arrive, là, vous la voyez pas, en fait, elle est en face de moi en train de prendre une photo quand même. Pour de vrai. Attends, j'ai un truc sur l'écran, voilà. Voilà. Hey! En fait, je crois que j'ai un reporter à la maison. Attends, elle est là avec le téléphone en train de se déplacer. Excellent. Oh, super. Bon. En fait, elle fait un live de l'autre côté, avec nous derrière. C'est une contre-soirée, en fait. Ouais, c'est une contre-soirée, ouais, c'est ça, exactement. Tu peux venir derrière si tu veux. Hein. Pour dire bonjour à tout le monde. La mobilité au quotidien, important. Oui, Agnès, la mobilité au quotidien, important, effectivement. Alors, je fais juste un petit rappel. Donc, Esperanza, tu organises, j'en profite et on le redira en fin de vidéo. Parce
que je crois qu'on n'a qu'une heure en fait sur Insta, il me semble. Parce qu'après, je crois que Je ça sais coupe. pas. Non, tu sais pas. Bon, bah, on verra, hein. Voilà. Bon, on va commencer, hein. Il est 56, hein, voilà. Voilà. On va commencer tranquillou, 4 minutes. Donc, bah, Esperanza, merci de prendre du temps pour nous parler un petit peu du mouvement et puis on va découvrir un petit peu par rapport à toi bah, ce que représente le mouvement. Donc, salut Craig. Donc, je vais un petit peu placer le décor justement puisque le titre hein, de cette vidéo c'est les effets salvateurs donc sur d'un corps en mouvement. Hein. Euh, donc, Esperanza, donc c'est toi, évidemment. Je crois bien. Donc, ouais, je crois bien. Donc, à 18 mois, en fait, donc, on t'a diagnostiqué une maladie auto-immune, donc une polyarthrite idiopathique juvénile sévère. Donc, c'était une maladie invalidante pour toi. Pour petit rappel, la polyarthrite, alors une polyarthrite juvénile, idiopathique juvénile, en fait, c'est une maladie auto-immune, donc sont tes immunités. En fait, il y a une réponse immunitaire qui est tout le temps active et du coup, ça crée des inflammations sur les articulations. Si je me trompe, tu peux m'arrêter. Hein, mais On peut dire ça plus voilà, simplement. En voilà, gros, mes immunités, elles sont tout le temps au travail. voilà. Et du coup, quand elles n'ont pas de travail, elles se créent du travail, d'où les inflammations. Voilà, c'est plus simple comme ça. Voilà, très bien. Non, mais c'est bien aussi d'avoir ton, ton retour comme ça, super. Donc en fait, tu souffrais bah, beaucoup hein, du fait que tu pouvais pas te mouvoir et puis dès que tu essayais de te mouvoir, c'était toujours très douloureux. Et les traitements adaptés à ton jeune âge, je rappelle que 18 mois, donc tu étais un bébé quand même, hein, voilà, étaient vraiment limités et un petit peu et peu efficaces en fait du fait de ne pas pouvoir te donner tout ce qu'il y avait voilà, euh, à cause de ton âge. Donc tu as dû attendre l'âge approprié de 4 ans hein, pour être en mesure de recevoir donc un traitement immunosuppresseur. Ok, Oui. voilà. Euh, donc, et là, enfin, grâce à ce traitement, super, tu as pu marcher, tu as pu étendre les bras, tu as commencé à la te mouvoir et puis donc à découvrir bah, le mouvement. Vaste monde. Voilà, c'est ça, exactement. Donc aujourd'hui, tu as 23 ans, tu es toujours sous immunothérapie hein, et tu es danseuse professionnelle hip-hop et contemporain. Donc on passe Oui. vraiment d'un corps qui était immobile au final, donc dès tout petit, hein, tu as dû apprendre aussi à faire avec, à une activité maintenant même professionnelle où ça demande beaucoup de mouvement. Voilà. Donc comment on pourrait croire que justement, bah, on va peut-être plutôt prendre un boulot où je suis assise toute la journée, ou en tout cas pas du tout dans cette voie-là. Et toi, tu as choisi cette voie-là donc de la danse et d'un corps en mouvement. Et comment tu es arrivé à, à ce parcours? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et nous raconter un petit peu ton parcours, hein, s'il te plaît? Bah, déjà, on croit que quand on a mal au corps de cette façon-là, il faut pas bouger. Alors qu'en fait, c'est l'inverse. Il faut bouger. Sinon, juste, ça va empirer et ou alors, ça va pas changer. Et on va prendre bah, du Doliprane, on va prendre des médocs antidouleurs, mais du coup, ça endort tout le corps et au final, ça nous endort nous aussi. Et juste, bah, on reste comme ça à attendre que ça passe grosso merdo. Sauf que, en fait, le mouvement, ça aide à fluidifier tout, tous les liquides, entre guillemets. C'est un peu comme de l'huile. Enfin, l'huile dans une porte qui grince, Mhm. grosso merdo, ça fait ça. Donc, donc le mouvement, en fait, ça va apporter cette huile, cette fluidité-là, et ça va faire du bien. Donc, faut pas être un bourrin non plus. C'est pour ça que quand j'étais en primaire, j'ai fait du rugby. Très mauvaise idée. On a passé 2 mois d'été à chercher un ostéo. Ouais. Ne faites pas ça. Donc, faut pas non plus faire des mouvements trop brusques ou quoi. Mais
mais il y a quand même des choses qui sont possibles, genre juste marcher, en fait, tout simplement. Ça rediffuse l'énergie et juste, ça fait du bien. Enfin, on sait maintenant que tous les métiers sédentaires, et bah, ça fout un peu le moral dans les chaussettes. Et le corps, il se sent pas bien, la tête se sent pas bien. C'est un cercle vicieux qui tourne comme ça. Il suffit qu'on n'aime pas forcément trop notre travail et c'est la cata. Donc, juste marcher, se mouvoir d'une façon ou d'une autre. Donc, marcher, c'est doux, tout le monde, c'est à la portée de tout le monde. Ça apporte bah, beaucoup de choses, beaucoup de relaxation. Ouais, ouais, ouais. Donc toi, pourquoi la danse en fait? Et bah, au début, du coup, quand on grandit sans pouvoir bouger, mais en voyant tous les autres bouger, il y a une énorme frustration qui grandit en nous. Bah, après, à 4 ans, on sait pas trop ce que c'est, on est juste là, un peu à bouder, mais on sait pas trop ce que c'est. Ouais, ouais, bien Et au sûr. fur et à mesure, bah, ça reste, c'est là, même si bah, j'arrivais à marcher, j'arrivais à courir, mais toujours d'une façon un peu bizarre. J'étais toujours un peu à côté de la plaque dans le mouvement, quoi. Oui, parce que Le du temps coup, que j'apprenne. t'as pas appris comme un bébé qui a en fait une évolution dans sa psychomotricité. Toi, tu es passé un peu de zéro, de 0 à 100, Et surtout, sans passer de je la voulais plaque. tout faire. Voilà. Ouais, Et puis ouais, de vivre en campagne, grimper aux arbres, construire des ouais. trucs, machin et tout. Mm, Enfin, ouais. mm. Donc Et voilà. aussi Mais au cons- final, construire au niveau neurologique le fait de marcher, de courir, oui, etc. Et tout d'un coup à 4 ans, en fait, hein, c'est ça. oui, c'est ça. Voilà. Mm. Et vu que bah, on est enfant, on veut tout de suite et voilà. Donc en fait, ce qui m'a amené à la danse, c'est bah, au début, c'est ma sœur qui était là tout à l'heure. C'est ma sœur, ça remonte un peu, mais qui a commencé à me faire danser. Je me rappelle, on avait fait une sorte de danse du soleil ou je sais plus trop quoi. Et en fait, je trouvais ça trop cool. Donc, puis quand je mettais de la musique, j'aimais bien danser dessus. J'aimais bien tout ce qui avait attrait à la danse. Et du coup, ma sœur qui m'emmène un peu dedans à chaque fois. Et c'est vraiment au lycée où j'ai rencontré d'autres gens qui dansaient, qui sont Mhm. devenus mes amis. D'accord. Et il y avait donc ce club-là, ce club de danse au lycée, où on avait vraiment un espace dédié à ça. Et du coup, j'étais, ah, mais ça j'aime bien, ça. Je sais pas pourquoi j'aime bien. Et du coup, et ben, grâce à ça, j'ai pu ressortir toute la frustration, en fait, elle est partie là-dedans. Donc, au début, j'avais une danse très brutale, très dans des impacts, même beaucoup, enfin, il y avait beaucoup de colère, on le sentait. Et même quand j'allais pas bien, du coup, c'est devenu un réflexe. Ma lettre, danse, etc. Ah, Donc, c'est devenu vraiment une pratique exutoire et hmm. aussi un moment de partage avec les autres, vu que j'avais une bande d'amis avec qui danser. Ça a aidé aussi beaucoup. Donc, ça a été le point de lancement, le lycée. D'accord. Le lycée, en fait, d'accord. Oui, parce qu'après, tu as commencé à prendre des cours de danse, donc Oui, dans une j'en ai école, pris plein par voilà. contre. Un an, Mm. un ou deux, pas longtemps. Voilà, voilà. Donc c'était Et après, donc, pas, dans ton pas le parcours, côté cours. pardon, j'ai pas C'est entendu. pas le côté cours, apprendre quelque chose. C'était Mm. plus comme bah, quand on est enfant, qu'on grimpe aux arbres, qu'on teste des trucs, c'était plus bah, tester, expérimenter quelque chose que mon corps pouvait faire, que je découvrais aussi encore toujours un peu en retard. Ouais, ouais, bien sûr. Et du coup, donc, comment on s'arrange donc avec un corps qui parfois est peut-être pas à la hauteur de nos attentes, parce que tu as eu aussi une année de formation donc à Lyon, hein, au LADC, qui était une formation de danseuse professionnelle et interprète, hein, si je me trompe pas. Et donc c'était très exigeant là pour ton corps. Tu as eu une année vraiment où tu avais beaucoup de cours. Donc physique, hein, de cours de pratique, Mhm. qui J'avais demandaient que ça. voilà, avec un corps qui devait suivre, avec quand tu avais des cours de danse classique, les extensions, par exemple, d'un de tes bras ne pouvaient pas se faire, ou des genoux qui commençaient à fatiguer. Il y avait aussi
un peu cette pathologie qui venait par-dessus. Donc, comment tu t'arranges en fait Alors déjà, faut dans ces... savoir que j'ai eu de très mauvais profs de classique, ce qui n'aide pas. Mhm, d'accord. Donc par exemple, j'avais mal aux genoux. Les bras, ça allait quand j'ai compris qu'il fallait prendre par l'omoplate et que c'était pas juste les bras. Mhm, Et ben en fait, vu que j'ai une mobilité d'omoplate plutôt plus élevée que la moyenne, mhm, j'ai appris ça là-bas. Et les bras, ça allait. Il y avait des choses, ça tirait un peu sur le petit doigt ou des trucs, mais c'était pas non plus ça le plus dérangeant. ouais, C'était vraiment que j'avais une très mauvaise position de mes genoux parce que je savais pas comment on ouvrait les hanches. Alors moi, juste, je mettais les pieds en canard et je me dis, c'est bon. d'accord. Sauf qu'en fait, c'était pas du tout ça. Mes hanches ne se tournaient pas. Donc mes genoux, enfin, tout était désaxé. Donc c'est ça, en fait, qui a appuyé sur le fait qu'il y avait déjà des tensions. Mhm, Les tensions quotidiennes, quoi. Plus le fait de passer de 10 heures de sport par semaine à 30. J'ai pas eu une bonne rhumato non plus. Parce que je lui ai demandé des cours, pas du tout, des séances de kiné pour justement m'adapter, pour que ce soit pas trop la galère. ouais, tu Et les elle as... m'a dit, non, t'inquiète. Ah, Spoiler alerte, il fallait s'inquiéter. ouais. Donc, tu n'avais pas Depuis, vraiment de soutien en fait de ce côté-là au final. Hein. non. Voilà, non. Non, vu Mhm, que d'apparence, ça va, j'ai pas les membres, enfin, les articulations, elles sont pas du tout déformées comme ça peut l'être sur d'autres mhm, personnes, vu que j'ai été pris en charge quand même vachement tôt dans ma vie. Donc c'est pas, ça se voit pas en fait. mhm. Je, Donc c'est pour invalidant, les, mais ça se voit pas. voilà, Voilà. c'est vraiment un handicap invisible et du coup, bah, Ouais, mon médecin, dommage, ouais. n'a pas fait son taf et l'a invisibilisé aussi. Mhm. Donc ça a joué. Donc oui, j'étais, quand tu sais que tu peux faire quelque chose, mais ton corps aujourd'hui dit non, bah c'est super frustrant. Que tu te dis, mais je sais que je peux y arriver, et en même temps aujourd'hui ça veut pas du tout. Donc je passais vraiment, il y avait un grand lavabo, et je remontais mon jog et je mettais mes genoux sous l'eau froide, parce que du coup ça gonfle. En fait, quand je fais une crise d'arthrite, c'est comme s'il y avait plus de place dans l'articulation, du coup ça gonfle. Et donc, c'est ça qui fait que ça bouge mal. Mhm. Plus, du coup, ça crée des tensions à tous les muscles qui s'y attachent. Selon la durée de la crise, ça remonte petit à petit. Au final, t'as mal Dans le partout. corps, quoi. Ça remonte dans Voilà, le corps, voilà. ça, Mhm, ça mhm. devient plutôt général. Donc, ouais, c'est cette maladie-là qui est du coup invisible. Elle m'a vachement frustrée. Et en plus, je me sentis incomprise du coup, parce que même si, bon, déjà, je l'assumais pas, je me laissais pas être malade parce que j'avais jamais trop appris à l'être, vu que ça se voyait pas, on me disait ça se voit, oh, Mhm. ça se voit pas, oh, ça se voit pas, donc ça n'existe pas vraiment. Le déni était très présent. Oui, d'accord. C'est très intéressant ce que tu dis, parce que ton déni était aussi peut-être que les professeurs, du coup, comme c'est Mm. invisible, les professeurs aussi ne prenaient pas la mesure voilà, de l'importance en fait quand tu étais en crise. Peut-être c'était Oui, du coup incompréhensible, puis peut-être. mettons dans le contexte, je suis face à deux professeurs de classique Hmm. qui bon, ils étaient relativement jeunes, mais qui ont appris un peu à la russe, donc quelque chose de très militaire où tu fais comme ça. Il y a déjà la danse classique, c'est que tu fais comme ça, sinon juste c'est pas ça. Il n'y a pas de Pas chemin d'arrangement, de c'est, raccourci. il y a pas, Non, c'est ouais, pas tu peux possible. pas Il y a qu'une négocier seule quoi, ouais, c'est forme. pas négociable. Exactement. Alors du coup, avec un corps qui fonctionne pas comme les autres, forcément, ça marche pas très bien. Ouais. Donc oui, il y avait aussi ça. Même, je pense que ils étaient pas formés ou Oui, ça c'est, oui, suffisamment Hmm. instruits, sans Bien vouloir sûr. dire qu'ils étaient débiles, tu vois, mais oui, ils étaient pas au courant en fait. De bon Hmm. bah elle a dit qu'elle a ça, bah super, mais bon elle a l'air normale, elle marche quoi. Ouais. Oui, oui, bien sûr. Donc voilà. Le problème de ces maladies invisibles en fait. Hmm. Ouais, Ouais. Hmm. Et exactement. donc tu as revu tes attentes un petit peu donc par rapport à ce corps qui parfois, ouais, toi tu as envie de faire des choses et lui il a peut-être un peu moins envie et bah, le jour où tu es en crise par exemple, tu peux pas forcément bouger du coup, en tout cas Mm. moi. Et du coup, voilà, tu gères comment quand tu es en crise comme ça? Est-ce que tu t'entraînes? Est-ce que tu te reposes? Est-ce que tu fais les deux? Comment tu fais en fait?
Alors, il y a quand même des signes annonciateurs de Ah. la crise. Mhm. Donc ça change un peu, ils ont un peu changé dans ma vie. Mais par exemple, quand j'étais petite, donc les premières crises du coup, ça s'annonçait par des torticolis. Ouais. Donc toute une tension en fait, c'est surtout au coup de droit. Ça gonfle pas. Bon, pourquoi, je ne sais pas. Le coude ne gonfle pas. Mais en fait, c'est des tensions qui viennent, qui s'accrochent et qui remontent jusque dans la nuque. Donc vraiment là, jusqu'à tout là en fait. Ouais, Donc donc là, c'est. ça je le sens quand je commence à avoir une tension inhabituelle parce que j'ai pas particulièrement travaillé mes bras d'une façon ou d'une autre. Ça, je sais que c'est annonciateur. Donc du coup, bon déjà je masse. Il y Ouais. a beaucoup dans le du coup mes routines entre guillemets, bah, il y a beaucoup de massages pour détendre. Donc il y a ça. Pour mes genoux, bah, dès que je sens que c'est un peu rude, ou bah là, les temps comme on a, où il fait froid, il pleut, et d'un coup il fait super chaud, c'est horrible parce Ah que j'ai ouais. les genoux ultra secs. Je suis là, bon, et ben on va marcher D'accord. pour remettre du liquide et reprotéger. Mais quand je suis en crise vraiment, je fais plus des grosses crises comme quand j'étais enfant, mais je bouge, mais beaucoup moins. On va dire que je fais des mouvements très doux, très dans la douceur. C'est aussi pour ça que je fais du contemporain et pas que du hip-hop, parce que le hip-hop, ça décharge beaucoup et Mhm. c'est pas forcément violent, mais il y a une énergie assez forte. Alors que dans le contemporain, c'est le premier élan du mouvement, en fait, te sert pour tout le Mhm. reste. Donc, tu prends juste l'élan et après, ça glisse tout seul, quoi. Donc, je fais D'accord. plus du style des étirements, ça marche bien. Ça relâche tout, le froid, beaucoup de froid, quand c'est gonflé. Juste, oui, flexion, extension, faire des choses assez douces. Parfois, ça ressemble un peu à du yoga, dans les trucs de garder un peu une posture, aller un peu au bout, relâcher, avec beaucoup de respiration. Mhm. Bon, après, ça, c'est quand je suis disciplinée. Il y a aussi des fois où j'ai pas envie parce que c'est énervant, et voilà, quoi. Et juste, je fais autre chose, ou je fais, je sais pas, des cookies, ou un truc qui fait juste du bien à l'esprit. Alors, il y a Agnès qui rebondit là par rapport au froid, justement, et qui demande est-ce que tu as essayé les bains dérivatifs? Alors oui, bah, du coup, pour ceux qui savent pas, les bains dérivatifs, c'est se refroidir le corps, donc du coup, par le périnée. Donc c'est tu mets une bouteille d'eau glacée entre tes jambes où il y a des trucs exprès qui existent. Et j'en fais bah, surtout l'été, vu qu'il fait chaud. Et que l'hiver j'ai trop froid, du coup je ne fais pas. D'accord. Mais oui, j'en fais quand je suis assise, avant de me coucher, des choses comme ça. Ça, ouais. Voilà, les bains dérivatifs, hein, pour ceux qui connaissent pas, effectivement, ça permet en fait de refroidir la température interne, hein, pas la température interne du corps. Et quand on a une température trop élevée dans le corps, ça crée des inflammations. Donc les bains dérivatifs permettent en fait de créer d'inflammation. Donc vous pouvez aller voir, hein, il y a des comment sur un je vais y arriver, hein, je bafouille totalement, mais vous pouvez aller voir sur internet, vous tapez bain dérivatif, voilà, il y a pas mal de choses avec la méthode France bien, ouais. De France Guillain. Vous pouvez, je fais une petite pub aussi pour ma copine Déborah Pli, qui aussi utilise les bains dérivatifs et c'est aussi la spécialiste, donc elle pourra vraiment, D'ailleurs, voilà, parce vous. qu'on est l'artiste, donc au final, la Et elle connaît cousine bien, voilà, de ma voilà, elle maladie. connaît bien aussi le sujet. Donc, n'hésitez pas à aller voir Déborah Pli. Euh, donc, Et attends, elle a posé une autre question. Du coup, est-ce que oui, ça me soulage? oui. Oui, parce qu'en fait, bah, le froid déjà, bon, c'est un peu une idée contre-intuitive, mais ça fait respirer, même juste pour éviter de frissonner, par exemple, l'hiver. Bah, quand tu respires profondément, bah, ça relâche Mhm. les micro-crispations de ton muscle. Donc oui, du coup, ça me fait respirer, donc ça permet d'éliminer un peu l'anxiété, le stress, ce genre de choses, et du coup, ça détend les muscles aussi par ça, quoi.
Hmm. Et donc, qu'est-ce que tu ressens dans le mouvement? Alors, c'est large Alors, parce qu'il y a voilà, plein de oui, genres de mouvements. alors, qu'est-ce que tu ressens quand tu te mets en mouvement, soit par rapport, voilà, soit quand tu danses, ou peut-être dans tes entraînements, peut-être aussi dans juste ta routine, quand tu fais tes étirements, ton yoga, etc. Qu'est-ce que ça fait en fait pour toi? Qu'est-ce qui est OK pour toi en fait dans ça en fait? Bah déjà, ça me rend plus élastique, Mhm. donc ça me détend. Du coup, j'ai vraiment grandi avec une grosse frustration et de la grosse colère. Donc faire ça déjà, ça apaise. Faut savoir que, en fait, du coup, à force, soit je l'ai conscientisé que maintenant, soit juste c'est l'âge, entre guillemets. Mais mes émotions sont vraiment liées à comment mon corps se sent. Donc du coup, quand je suis énervée, bah il y a beaucoup de tension parce qu'il y a une montée de cortisol. Quand je suis détendue, bah ça va, il y a quelque chose de très souple qui arrive. Donc en fait, c'est vraiment le mouvement, ça me fait du bien, autant à la tête qu'au corps. Donc cette mise en Ouais, mouvement là, elle fait plaisir, quoi. Vraiment, c'est comme manger un bon gâteau. T'es là, ouais, là, je suis bien. Surtout ouais. que enfin, je fais pas mal d'entraînement toute seule, mais j'en fais aussi avec des amis. Parce que dans le hip-hop, il y a ce côté aussi communautaire Mhm. qui me fait sentir bien aussi. C'est pourquoi j'en fais. Et du coup, il y a ce partage, t'es avec des amis. Moi, je rigole très facilement. Du coup, bah, tu rigoles en dansant. Donc, ton corps, il ressent aussi toutes ces hormones-là qui détendent tout, qui rendent tout élastique. Donc là, je peux vraiment faire ce que je veux. Hmm. Et c'est chouette. En fait, ça te recrée un environnement sécure Mm. et, euh, et de joie, et c'est ce qui te permet du coup de plus avoir de résistance, ou d'être moins dans ton rooftop là-haut, au niveau mental. Ouais, Descendez du rooftop, l'after est fini. c'est ça. Voilà. Et, euh, et donc ça te permet de lâcher certaines résistances Mm. de ce que tu dis, hein. D'accord. Ok. Donc oui, tu parlais aussi, tu disais que tu as eu beaucoup de frustration, et donc aussi peut-être de colère et d'incompréhension, peut-être plus petite, et d'injustice envers ce corps. Et est-ce qu'aujourd'hui, voilà, est-ce que tu es plus cool avec lui? Est-ce que tu lui parles? Voilà, quelle relation en fait t'as avec lui, parce que sur ta page, enfin, sur ta page Insta, en fait, ton compte Insta, on peut voir que tu explores parfois, tu postes. Il y a des posts où on doit explorer le mouvement. Donc, est-ce que c'est une manière aussi pour toi de poser des questions en fait à ton corps dans le mouvement, et attendre peut-être une réponse de sa part? Voilà, qu'est-ce que tu peux répondre à Bah, ça? oui, il y a de ça. Enfin, quand tu parles du côté exploration, c'est quand on a un corps qui fonctionne pas comme les autres et que ce corps est ton outil de travail, bah, il faut trouver d'autres moyens que ceux qui te sont présentés pour que ça fonctionne. Du coup, faut se créer sa propre danse. Enfin, après, tout danseur ou danseuse fait ça, mais c'est plus difficile parce qu'il y a vraiment des choses que tu ne peux pas faire parce que bah, physiquement, ton corps il te dit non, je ne vais pas par là. Donc il faut s'adapter. Donc ces moments de recherche, oui, je m'adapte vraiment à ce que mon corps me dit, à ce qu'il me dit. Tout est relatif parce que des fois je comprends pas tout et je suis un peu bornée, donc j'y vais, mais c'est un moyen aussi d'apprendre à le connaître mieux. Par exemple, tout à l'heure, j'ai parlé de la découverte de ma mobilité d'omoplate, comme quoi bah, c'était vachement facile pour moi, ce genre de choses. En fait, ce qui est marrant aussi, c'est que j'ai mes extrémités qui marchent pas bien, mais du Ouais. coup, je suis très souple de la colonne vertébrale, du dos et tout ça. Donc tout le tronc, en Hmm. fait, ça va. Du coup, D'accord. j'ai axé, finalement, Ouais. j'ai axé ma danse là-dessus pour déjà, ça fait circuler le mouvement bah, de haut en bas, donc les bras jusqu'aux jambes. Ça passe forcément par là, donc ça amène le mouvement, c'est quelque chose de plus souple.
Hmm. Donc c'est vraiment explorer des moyens de discuter avec lui au final. C'est comme si je lui posais des questions. C'est ça. Donc ça va mieux qu'avant. Il y a des fois, c'est toujours compliqué, hein. On n'est jamais tous et toutes heureux tout le temps, ça serait trop beau. Mais globalement, ça va quand même. Hmm. On est plutôt copains, Ah bah voilà, finalement. c'est ce que j'ai. D'accord. Oui, ça n'a pas toujours été le cas, Non. hein. Parce que c'est pas, c'est pas forcément évident voilà, d'être dans cet accueil, comme tu disais, tu voyais que t'avais pas un corps comme tout le monde, et puis tu pouvais pas forcément accéder non plus, du coup, à ce que d'autres enfants avaient, et du coup, voilà, ça réduisait aussi ton champ de découverte de la vie plus globalement aussi, hein. Donc, Ouais. et tu t'es aussi construite comme ça en fait, et avec ça. Alors, ce que grâce, je peux dire, à ce corps qui, d'un côté, effectivement, peut-être a pu te brider quelquefois, mais c'est ce qui fait aussi de toi ton ADN et ta singularité, du coup, Mm. sans doute, dans ta danse, dans ta façon de te mouvoir. Et est-ce que ça a permis aussi ce développement et cette envie de créer, d'être créative dans ta danse, et du coup Après, même de créer créatif. jusqu'à aller à créer ta compagnie pour essayer pour faire une pièce, etc. Voilà, est-ce que tout ça Bah, en fait, c'est pas une question de vraiment de choix. Enfin, c'est un choix, mais c'est qu'au bout d'un moment, quand, quand ton corps il fonctionne pas bien et que tu vois, bah, du coup, quand on est danseur ou danseuse, tu travailles par des avis d'audition. Et sur les avis d'audition, tu as des propositions de tournée, donc c'est quelque chose de très intense. Et moi, je sais que j'y arriverai pas. Enfin, je hmm, peux pas pendant 2 mois danser tous les jours. C'est pas possible. Enfin, danser avec l'intensité d'un spectacle. hmm, Je sais que ça marche pas. Du coup, bah, quand t'as un handicap comme ça, c'est ça qui fait ta force. Donc je me dis, bon, bah, ces projets-là me vont pas. Du coup, je vais faire le mien. oui, Et comme ça, ce sera vraiment adapté bien sûr. à ce qui est là, quoi. Même, enfin, on peut voir, il y a des danseurs très bons, il leur manque des membres. Donc au final, Hmm, notre faiblesse, qu'il soit du coup, bah, eux c'est un membre, ça se voit, mais moi ça se voit pas. Notre faiblesse visible ou invisible, elle fait au final notre force et elle nous pousse à aller ailleurs, vers des contrées un peu sauvages comme ça. du Mais coup, ça on te permet découvre d'explorer des choses par d'autres intéressant. chemins. Voilà. Hmm. Donc tu prends d'autres chemins, d'autres voies en fait que tu Mm. n'aurais pas forcément explorées. Et tu vas peut-être pas du point A ou du point B par l'autoroute, mais tu vas un peu plus par les chemins de campagne, on va dire. C'est ça. Quand t'as pas la thune de payer le péage, tu fais d'autres routes, c'est pas grave. Tu prends la nationale en C'est ça. fait. Alors t'as 90 tout le long, mais bon, ça arrive Ouais. quand même. Ah oui, d'accord, ok, hein. Bon. Et bah, du coup, de prendre la nationale, c'est bien aussi parce qu'on est plus avec la nature. Du coup, du coup, ça te permet peut-être aussi je ne sais pas si on peut dire meilleure, mais en tout cas une connexion et une connaissance de soi peut-être plus approfondie, peut-être, hein. C'est par rapport à quelqu'un où en fait, bah, tout fonctionne plutôt bien, tu te poses pas trop de questions, voilà. Donc, du coup, est-ce que t'as pas développé une intimité un peu plus profonde du coup avec toi-même, tout simplement, un peu ton corps et toi-même? Mm. Je, je sais pas par rapport aux danseurs et danseuses, parce on évolue tous d'une façon différente par rapport à notre corps. Mais dans tous les cas, oui, je suis quand même vachement alerte à comment réagit mon corps à tel événement, à telle nourriture, à telle météo, ce genre de choses, à tel mouvement. Hmm. Donc il y a plus ce côté alerte et vigilance, pas tous les jours parce que c'est quand même fatigant, mais une vigilance qui est plus accrue. Et donc, bah, on sait le chemin qu'il faut, quoi. Ouais. Donc, il y a, où on peut parler d'intimité, parce que, enfin, des fois, enfin, par exemple, je sais que quand je mange du blé, bah, ça va pas, mais bon, un burger, on sait que tout ce que c'est super bon. Et ouais, il y a ce côté-là, bon, vas-y, aujourd'hui, je paye le péage, quoi. Oui, donc voilà, tu arrives quand même, voilà, à avoir
cette vision où t'es pas, comme tu n'es plus dans le déni, maintenant tu fais quand même attention aux informations qui circulent en fait dans ton corps, les informations qui t'est données, Ouais. que tu peux interpréter du coup. Et on parlait des bains dérivatifs tout à l'heure, donc c'est aussi une hygiène de vie en fait. Donc et là tu parles de l'alimentation, donc qui fait aussi partie du coup chez toi, c'est aussi une hygiène de vie. Oui. Bah, L'alimentation. déjà, quand on est danseur, danseuse, bah, il y en a, ils y arrivent, je sais pas comment ils font, mais on se prend trop pour des artistes et pas assez pour des sportifs. Mhm. Donc on fait pas forcément attention à comment on mange, comment on vit et tout ça. Alors qu'en fait, ok, on fait des trucs jolis, mais c'est quand même ultra physique. Ouais, Donc du coup, il y ouais, a, enfin, c'est comme les sportifs et sportifs quoi du coup. mhm. C'est une hygiène de vie. Bah après, je reste quand même souple parce qu'il y a la tentation est partout, mais oui, je fais attention. Je fais attention vu que je sais les réactions que mon corps peut avoir. Bah je bois pas trop, même si j'aime bien l'alcool. Mhm. Mais tu Je goûtes. fais au gras. Enfin, de toute façon, je digère plus. En plus, avec mon médoc qui m'a un peu, qui a fait de la castagne à mon foie, je peux plus manger de raclette, tu vois, par exemple. Ouais, Il y trop de a, gras, voilà, tu supportes plus. il y a ce genre de choses où, bah, il y en a, c'est par choix parce que je sens pas forcément les changements quand j'en mange tout de suite. Mais il y en a, c'est juste, bah, je peux pas, quoi. Mhm. Comme un intolérant ou une intolérante au lactose. Ouais, ok, Ça amène ok. une hygiène de vie. Mais je l'ai pas forcément choisi, c'est un truc qui se fait un peu tout seul. Mais ça s'est mis en place, ça s'est mis en place. Après, tu sais que ça te fait du bien de Oui, voilà. faire comme ça, donc du coup, voilà, tu mets quand même toutes les chances de ton côté, en Oui, fait. Voilà, pour vivre, voilà, avec, avec le moins de conséquences, en fait, par rapport à ta pathologie. Est-ce que tu as des exutoires? Alors, à un moment donné, tu disais qu'effectivement, dans ta vie, du coup, là, au lycée, ouais. la danse, c'était un exutoire par rapport à ta maladie. Euh, mais aujourd'hui, est-ce que tu as besoin encore d'un exutoire? Ou est-ce que vraiment c'est cette pathologie, tu l'as accueillie? Alors tout à l'heure, tu nous avais dit que oui, que tu n'étais plus dans le déni du coup, et que voilà, on se forge aussi avec ce qu'on a. Mais est-ce que tu as encore besoin quand même d'exutoire par rapport à ça? Pas, je ne parle pas émotionnellement, hein, quand il y a un souci qui arrive et qu'on a besoin de décharger. Mais voilà, par rapport à cette maladie où aujourd'hui tu es plutôt assez cool et sereine en fait au final avec ça. Bah, j'en ai quand même. Parce qu'il y a des jours où bah, les émotions que tu as déjà de base elles t'aident pas à accueillir le truc Mm. comme il faudrait, entre guillemets, parce qu'on n'est pas des êtres parfaits non plus. Donc, des fois, je dessine, mais enfin, c'est par période, mais où je lis beaucoup. Et aussi, je joue beaucoup aux jeux vidéo. Mhm. Ça m'amène. Bah, en fait, c'est un peu comme la lecture, ça t'amène dans un autre monde où t'as plein de possibles qui sont ouverts. Sauf que là, du coup, dans les jeux vidéo, t'es pas juste un observateur comme ça qui regarde l'histoire se dérouler, t'es acteur du Mm. truc. Donc, il y a un peu ce truc satisfaisant où tu fais quand même quelque chose. D'accord. Même si ça peut Ok. paraître flou pour les autres, Ouais, au final, quand tu joues aux jeux vidéo, même si le truc est pas tangible dans notre réalité, tu fais quand même quelque chose. d'accord. Ok. Donc, ça, il y a des fois, oui, ça me frustre beaucoup, je suis très en colère, du coup, bah, je vais jouer à Skyrim et je vais défoncer des brigands, tu vois, et ça fait du bien. D'accord. Ok. Donc voilà. D'accord. Ok. Qu'est-ce que tu pourrais dire à la petite Esperanza là qui a à peine 4 ans et puis du coup à tous les enfants hein, parce je sais qu'il y a des enfants encore aujourd'hui qui malheureusement ont cette pathologie-là. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à cette petite fille, à cette petite Esperanza aujourd'hui arrivée à 23 ans, bientôt 24, tout ce chemin où ça fait 20 ans du coup aujourd'hui que tu as, enfin aujourd'hui, pas aujourd'hui là, aujourd'hui, mais voilà, ça va faire à peu près 20 ans donc, que tu es sous immunothérapie et voilà.
Et sur ce recul, si tu dézoomes, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Déjà, respire. Ouais. J'ai mis 20 ans à comprendre comment vraiment respirer. Respire. La base, la base. Et ça va Ouais, bien se passer. ça va bien se passer. Ouais, c'est bien. Non, Ok. puis enfin, je sais pas trop parce que je me rappelle pas bien. Enfin, pour moi, j'ai pas eu une enfance malheureuse du tout. Enfin, j'étais bien, tu vois, j'avais mes amis, j'avais mes jouets, j'avais mes bouquins, j'allais en forêt, c'était cool, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. C'est plus, ce serait plus aux parents. Ouais, Enfin, à 4 ans, tu peux pas faire grand-chose, quoi. ouais. T'as déjà tant de trucs à construire à toi-même. C'est plus initier le mouvement plus tôt. Donc, quand il y Hmm. a qu'importe le mouvement, juste entrer dans une action. Enfin, par exemple, si je prends mon exemple personnel, faire du sport plus tôt. Sport, je m'entends, ça peut être plein de choses, hein. Hmm. Mais Quelque chose d'adapté, tu oui, veux dire. Voilà. oui, voilà, Ce qui te faire fait la plaisir. natation, c'est super chouette. Hmm. La natation, le vélo aussi, des choses douces comme ça. Du coup, pas de la danse classique. Toutes les mamans veulent faire la danse classique à leur petite fille ou inversement, mais il n'y a pas que ça. C'est très joli, c'est très mignon, mais bon, voilà. Non, vraiment, initier ce mouvement-là et surtout pas arrêter les séances de kiné. Donc, les commencer déjà. Donc, Oui, en déjà fait, les commencer. ouais, Il me semble que voilà. j'en disais, mais c'est pas que je dis les continuer. Ouais, donc ça, c'est ce que tu recommanderais, enfin, comme conseil, c'est ce que tu dirais aux parents d'initier des mouvements doux et avec Oui, des séances même et juste des commencer des balades. séances de kiné. Ouais, c'est vrai que à ton époque, il n'y avait pas eu de séance de kiné en fait, de prescrite du fait que le point de vue était que l'enfant va faire sa kiné tout seul, quoi. Ouais, Tu vois, non. c'était ça. Mais en fait, non. Il y a déjà bien trop de choses à faire, l'enfant. Ouais, c'est ça. En fait, ouais, c'est ça. Et oui. Ouais, ouais. Et lui expliquer, peut-être, enfin, je pense, en renseignant les parents, ou les parents s'ils se renseignent, qu'importe la maladie, qu'importe la pathologie, bah forcément l'enfant il va être mieux encadré parce que bah, les parents sauront et déjà eux ils auront les armes, ils sont peut-être un peu moins stressés aussi, je sais pas. Mm. Ils pourront se dire ah ok là il se passe ça, je sais ce que ça veut dire, grosso modo, ou ce qu'il faut faire. Après on n'est pas obligé non plus, mais initier un mouvement c'est toujours important Mm. dans Mhm. les maladies où bah quand tu bouges pas, ça fait mal au final. Ouais. Donc là, le mouvement pour toi, c'est quelque chose qui est indispensable. Donc respirer, et Oui, puis respirer. ensuite C'est le premier mouvement respirer. de la vie après. Voilà. Et, voilà. Et après, au final, quelle que soit la pathologie, on va voilà, essayer dans la mesure du possible, toujours d'avoir un mouvement avec un souffle de vie au final. Hein. Oui, voilà. Mais Ok. ça peut être vraiment n'importe quoi, hein. C'est pas obligé de tous faire de l'athlétisme ou du Ouais. foot ou Ou de la que danse. sais-je. Oui, voilà. Et quelque chose qui fasse du bien. Vraiment, le vélo ou les balades, ça suffit, hein, parce que bon, les parents, c'est pas non plus. Enfin, je sais pas, ça a l'air épuisant. T'as pas forcément ni les moyens ni l'énergie d'emmener tes enfants faire 1000 activités, mais dans l'idée, Hmm. sortir de sa tête, parce que du coup, quand tu bouges pas, quand t'es enfant et que tu bouges pas, et bah tu te raccroches à ta tête. Ta tête, elle fonctionne bien en général. Hmm. Donc du coup, bah t'es très dans ta tête, tu crées des histoires et tout ça. Après, moi, ça va, niveau social, j'ai jamais eu de problème, mais ça peut entraîner quand même une certaine fermeture au vrai monde extérieur parce que du coup, bah, on sait que c'est nul parce que tu peux pas l'expérimenter comme tu voudrais. Hmm. Donc faire sortir un peu comme ça les enfants de, de leur tête, quoi. D'accord. Et donc aujourd'hui, tu le vois comment ce corps? Ça dépend des jours, Voilà, d'accord. mais On revient en en fonction général, des émotions. oui, voilà, vu que voilà. Ouais. En plus, vu que je suis une femme, il y a les hormones qui jouent, donc des fois c'est un vrai bazar.
Mais ce corps, bah, déjà, le fait de l'avoir musclé et de m'être rendu compte que je pouvais bouger comme ci, comme ça, faire ci, faire ça, au final, faire pratiquement tout ce que je veux, bah, ça fait du bien. Tu te dis, bon, ça va, c'est pas si pire. Ouais. Ok, Donc, ma ok. relation avec mon corps aujourd'hui, elle va bien. Hmm. Ça va vraiment. Bon. Et donc, tu aimerais faire profiter les autres de cette expérience. Et je vais rebondir en fait là-dessus, vu que tu as des projets. Et donc là, tu organises la semaine prochaine. Je sais pas si c'est à Lyon ou à côté de Lyon. Enfin, c'est Lyon, je C'est à crois. côté, c'est accessible en transport. Voilà. Donc, tu organises un workshop sur la lenteur et le mouvement. C'est ça, Tu peux expliquer un petit peu ce qu'est cet atelier, donc samedi prochain, c'est ça, hein? c'est ça. Voilà. Bah, du coup, avoir un corps, bon, il n'y a pas que ça aussi, hein. Tout n'est pas que parce que j'ai un corps comme ça qui fonctionne pas bien tous les jours. C'est aussi une recherche personnelle parce que j'avais envie. Vu que justement, il y a un peu cette frénésie à vouloir faire beaucoup de choses tout le temps, même en tant que danseur, danseuse, vouloir montrer tout le temps, et ben on oublie de se ressentir vraiment le mouvement. Donc moi, c'est ce que j'ai voulu explorer. Donc donner la lenteur, en fait, c'est pas de la mollesse. C'est vraiment deux choses très différentes. Parce que, par exemple, si on regarde des gens faire du tai chi, ça a pas l'air mou. Non, non, pas vraiment. Voilà. Donc, il y a vraiment deux poids, deux mesures. Donc, ce que je voulais, c'est transmettre, du coup, ce goût-là pour les sensations qu'apporte la lenteur. Donc, sentir le mouvement avant de le voir. C'est une des premières étapes de ce processus-là. Hmm, Voilà. d'accord. Donc est-ce que c'est ouvert ça à tout public ou faut déjà être initié, venir de la danse par exemple ou pas, ou c'est tout public? Alors, c'est tout public dans la mesure où on a quand même déjà une certaine sensibilité et sensation à comment réagit son corps et comment il bouge. Mhm. Sinon, ça va, enfin, si j'accepte vraiment tout public, ça va créer, même si c'est en mode laboratoire, quand même des distinctions peut-être un peu trop fortes et parfois ça décourage. Donc, il faut quand même avoir une certaine, pas dextérité, mais une certaine mobilité, Ouais, qu'importe il quand. faut être mobile. Ouais, Voilà, il faut être mobile en fait. Il faut faut être être mobile. mobile. Hmm, d'accord. Ok, très bien. Et puis, je sais qu'on peut te voir sur scène aussi, donc au Festival d'Avignon, c'est ça? Mhm. Voilà. Et donc avec quelle compagnie? Alors, c'est une compagnie de théâtre d'impro Ouais. avec les Écorcés, donc c'est une compagnie lyonnaise. Et Mhm. j'ai eu le plaisir de me joindre à eux l'année dernière pour faire donc un spectacle qui mène théâtre d'impro, musique live, donc en impro aussi, et danse. D'accord. Donc Ok. c'est quelque chose qui combine tout ça, Mhm. avec plein de couleurs, plein de poudres colorées. C'est très illustratif et on en prend plein les yeux. Donc on sera à Avignon. Il y a une cagnotte d'ailleurs. N'hésitez surtout pas à donner même 5 euros, 2 euros, c'est toujours ça. Et Je nous, ça remets, nous fait avancer. je remettrai le lien pour la cagnotte et tout ça, hein, de toute Ouais. façon. En dessous, hein, voilà. Donc voilà, on sera au festival d'Avignon, donc tout le mois de juillet. Donc, c'est au mois de juillet. Euh, il y a un teaser, il me semble, qu'on peut voir sur Il ton y a, compte oui, il y a Insta. un premier flyer qui est Il y a un sorti, oui. premier teaser, donc là où vous voyez toutes les couleurs et tout ça. Voilà. Voilà, si vous voulez voir un petit peu, avoir une petite idée de ce qui se passe, de ce qui se trame à Avignon. Voilà, donc c'est chouette. Et puis tu as aussi, tu as créé ta compagnie Oui. qui s'appelle. La compagnie Photomaton. Voilà, la compagnie Photomaton. Et tu as un projet avec déjà ou c'est en cours ou tu veux en Alors, parler ou pas pas tout de suite? si, si, je peux commencer à en parler. D'accord. Donc, j'ai commencé à créer une pièce avec, du coup, on sera 5 danseuses.
Et ça parle de l'identité justement, des étiquettes qu'on se colle et comment au final elles interagissent et comment, de mon point de vue, parce que c'est une réponse quand même qui est ouverte à qu'est-ce que l'identité? L'identité, c'est quelque chose de aussi chaotique que la vie. Mhm. Et donc, je voulais recréer ça par rapport à l'identité de soi. Voilà, donc ça, D'accord. c'est en cours de C'est en cours création. de création. D'accord. Donc, on attendra avec Création. impatience. Voilà, on guettera quand est-ce que ça sortira. Hein, et où, surtout. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Bah avec mon prénom, ça va faire bizarre de dire ça, mais de pas du tout perdre espoir quand on a que ce soit une blessure qui arrive comme ça ou quelque chose qui est là depuis toujours, pas perdre espoir par rapport à le fait qu'on puisse quand même vivre une vie qui vaut le coup. Ouais. On peut quand même l'agrémenter de mille couleurs, mille textures et sensations quand même. Mm. Même si du premier abord, on dirait pas. Mais il y a toujours un chemin. Toujours une leçon. Il y a toujours national. Ouais. C'est joliment dit par rapport à tout à l'heure, effectivement. Mais écoute, Espéranda, je te remercie beaucoup d'avoir pris du temps donc pour Bah, merci pour répondre l'invitation. à toutes ces questions. C'était très intéressant, voilà, d'avoir ton point de vue et un point de vue par rapport au mouvement et voilà comment tout ton parcours pour en arriver aujourd'hui là. Et c'est que le début vu que tu es quand même jeune, donc voilà, je pense que tu as encore pas mal de trucs à faire. Voilà, donc je te remercie beaucoup. Et puis, merci à tous ceux qui nous ont suivis là pendant ce live. N'hésitez pas voilà, à laisser un petit commentaire et puis je remets tes liens pour en bas de la vidéo après cela. Voilà, donc Et merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. au revoir. Allez.